C'est l'un des amphithéâtres antiques les mieux conservés au monde. Les arènes de Nîmes, bâties par les Romains il y a presque 2000 ans. Construites pour offrir au peuple de grands divertissements, elles ont toujours le même rôle aujourd'hui et peuvent accueillir 12 000 spectateurs. Tous les ans au mois de mai, ces arènes servent d'écrin à un grand spectacle sur un chapitre de l'histoire antique. Cette année, la guerre entre Romains et barbares. À cette occasion, toute la ville fait d'ailleurs un voyage dans le temps et se replonge des siècles en arrière. Partout, on se costume, on boit et on mange romain. Pour créer cet énorme show, 600 personnes sont mobilisées. Parmi elles, Manon, 13 ans. Ah, c'est parti là! Cette jeune figurante qui participe pour la première fois. Je me suis toujours un peu émerveillée devant ce spectacle. Y être, c'est magique un peu. Thibaut, lui, est comédien professionnel. Il fait partie de ceux qui portent le spectacle sur leurs épaules. C'est la première fois que ça m'arrive et c'est vraiment super. Camille est chef costumière et doit veiller à ce que tout soit parfait et historiquement crédible. Oui, c'est sportif. Quant à Sébastien, le chef décorateur, il a tout fabriqué avec son équipe en un temps record. Ça me place. Et a pour mission d'installer les décors pendant le show. Physiquement, c'est intense, ouais. Nous vous emmenons dans les coulisses de cette grosse production française créée spécialement pour les mythiques arènes de Nîmes. Si le spectacle a été écrit et préparé pendant 1 an, c'est 10 jours avant la grande première que tout commence vraiment. Ce matin, sous escorte policière, un convoi exceptionnel débarque aux arènes. C'est l'arrivée de tous les décors. Allez, c'est parti. Depuis 2 mois, ils sont construits dans un atelier près de Nîmes, sous la responsabilité de Sébastien Moreau, le chef décorateur. Et le déchargement de ce matin est une opération délicate. Tout doux bijou. Il faut faire super attention parce que ceux-là, ils sont énormes. Ils pèsent genre 400 kilos et ils peuvent potentiellement basculer. En tout, une vingtaine d'éléments doivent être déchargés. Des maisons romaines en bois qu'il faudra assembler sur place. Cette structure, qui deviendra un arbre. Doucement. Ces faux rochers. Voilà. Et sur certains, il y a eu de la casse pendant le trajet. Ah, il va y avoir quelques petites retouches à faire, ouais. On a des petits morceaux de cailloux qui sont partis et qui se sont décollés avec les sangles du transport. Inquiétude supplémentaire, ces éléments passeront-ils les étroites portes des arènes? Allez. Hop, 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 hop. Les gars, faut juste guider à l'arrière. Il passe en hauteur celui-là, là? Vas-y, on check. Parfois, cela se joue à quelques centimètres. Ça passe un peu trop juste, alors on va lui raboter un peu le dessus pour avoir moins à se soucier de ça au moment où on les sortira pendant le spectacle. Sébastien et son équipe vont aussi avoir un rôle crucial pendant le spectacle. Faire entrer et sortir ces décors des arènes à chaque scène. Superbe. Tout ça rapidement et sans incident. Un gros challenge. À sa place, il est très bien là. Dans ce mas perdu dans la campagne environnante, une partie de l'équipe a posé ses valises plusieurs jours. Parce qu'après, si tu mets d'abord ça, après tu vas galérer pour le haut. Camille Lafuite, la chef costumière, et les 8 comédiens principaux, dont Thibaut Monoury, en plein essayage. On l'enfile, on essaye. Allez, donc là... Voilà, hop. Thibaut incarne Flavius, un centurion. Oh, oui. Allez, Le monstre. la côte de maille. Et contrairement au cinéma et à certains parcs d'attractions où les costumes sont factices, dans ce spectacle, tout doit être très réaliste. Alors il doit porter une vraie côte de maille. Oh yes. La côte de maille, elle doit faire 8 kilos, quelque chose comme ça. Mais c'est pas comme porter un sac à dos, c'est plus comme une seconde peau et c'est très bien réparti, c'est très bien équilibré. Donc non, franchement, ça va, je me sens bien. En tout, il lui faut bien 20 minutes pour enfiler son costume correctement. Et on fait le casque. Voilà.
Et cette semaine, Allez, top. Thibaut, comme les autres comédiens et cascadeurs, doit aussi apprendre des chorégraphies de combat. Tu lèves le bouclier. Voilà. Punch. Oh. Mais cette fois, contrairement au costume, tout est faux. Tout va bien. Voilà. Ça va? Ça va le... Ce ne sont pas des vraies armes, ça c'est du plastazote, donc en fait c'est un espèce de plastique dur. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'en faisant un mouvement trop grand, on percute quelqu'un. Enfin voilà, donc vaut mieux éviter, on est trop nombreux. Avec 500 figurants survoltés et armés en même temps dans les arènes le jour du spectacle, pas question de prendre de risques. Ce jour-là, c'est la première répétition dans les arènes. Et Manon Pécheral, 13 ans, a été convoquée. Élève de 5e dans la région, elle s'est portée volontaire pour faire partie des 500 figurants bénévoles du spectacle. C'est beau. Je me sens petite face à ça un peu. Je suis excitée parce que c'est incroyable quoi. C'est les arènes et puis je vais vivre un rêve un peu. Et on va commencer la scène. Allez, allons-y. Aujourd'hui, pour répéter, sont présents les 8 comédiens professionnels du spectacle. Voici la lettre du Sénat. Et une petite partie des bénévoles. Si parmi eux, beaucoup sont passionnés d'histoire et habitués à ce genre d'événements, pour Manon, c'est une grande première. Alors, avec sa mère Laurence, qui l'accompagne et qui fera aussi partie du spectacle, elle tente de comprendre ce qu'elle doit faire. Du coup là, après là, on tombe. En réalité, malgré ses airs intimidés, Manon n'est pas ici par hasard. J'adore les Romains, j'ai des milliers de livres dessus. Je vais quasiment tous les mois au musée de la Romanité, que je connais presque par cœur d'ailleurs. Et après aussi, j'ai envie de devenir actrice. Du coup, voilà quoi, c'est entre guillemets un premier pas là-dedans. Allez, on reste attentif, le top va bientôt partir. Pour elle, c'est l'heure d'entrer en piste. Mais la jeune apprentie actrice semble un peu perdue. En fait, faut qu'on fasse quoi? Faut les suivre. Dans la scène où elle apparaît, Manon, qui joue une civile romaine, se retrouve prise dans une bataille. Elle n'a pas de texte, juste une mission. Je dois rester là et mourir. Et là, S'il vous plaît, ne bougez plus, ne bougez plus. Manon n'est pas encore sûre de savoir bien mourir. C'était bien ou pas, maman? Mais lors du show, elle devra être crédible. 10 jours plus tard, c'est enfin la grande première. Si les arènes sont encore vides, en coulisses, c'est déjà un joyeux bazar. Les 500 bénévoles sont arrivés et commencent à se préparer. Si beaucoup viennent avec leurs propres tenues et accessoires, Pardon, excusez-moi, désolée. Camille doit quand même gérer 150 costumes. Faut tout vérifier en fait, essayer d'avoir un œil sur absolument tout. À quelques heures du show, notre chef costumière fait encore des retouches. Elle doit aussi fournir des tenues d'époque à l'équipe technique qui va apparaître dans les arènes. Donc, ça c'est les cagoules. J'en ai pris 3 au cas où. C'est la cagoule. Oui, c'est pour cacher le casque. Alors, c'est cagoule obligatoire pour Sébastien. Notre chef décorateur travaille au théâtre normalement. C'est la première fois qu'il va devoir se costumer au boulot. C'est pas souvent quand même. Parce que dans la vie de tous les jours, quand on fait les décors, on n'est pas habillé comme ça. Ses gros décors sont prêts. Ses rochers ont été réparés. Mais il doit gérer les retouches de certains accessoires en dernière minute. Il faut encore finir de fabriquer des javelines et repeindre certains boucliers. À quelques kilomètres de là, il y en a une qui est impatiente de rejoindre les arènes. Manon, notre petite figurante de 13 ans, quitte son collège. Cet après-midi, j'avais cours de français et cours de musique, sauf que j'ai le droit de les louper avec le spectacle. Et je trouve ça cool. Avec sa mère, elles sont attendues pour se transformer à leur tour. Elles aussi seront des civiles romaines. Oui, c'est comme ça, juste ça.
ici, voilà. Je me sens stressée. J'ai hâte aussi, mais je suis stressée. Elle ne le sait pas encore, mais pour elle, tout ne va pas se passer comme prévu. Les arènes se sont remplies. Thibaut, notre comédien, enfile ses 8 kilos de costume. Le grand défi pour lui, tenir le coup pendant 2 heures de show. On y arrive. On y arrive. Oh, merci les potes, oui. Si vraiment j'ai une crainte, ce serait d'être essoufflé. Parce que c'est assez athlétique, on va courir, on va devoir se battre, on a des chorégraphies à faire, mais bon, on va bien voir de toute façon. Le spectacle peut maintenant commencer. Pendant 2 heures, le public est embarqué dans une grande épopée. La scène de Manon est l'une des premières. La collégienne apparaît devant 12 000 spectateurs. Oh, le monde! Oh, j'aime trop! Normalement, Manon doit être sauvagement assassinée pendant cette terrible bataille. Mais à la fin de la scène, alors que le peuple romain a été décimé, surprise, Manon, elle, est toujours vivante. Personne n'est venu la tuer. Alors ce comédien vient lui suggérer de s'allonger discrètement, bien après tout le monde. Mais ce léger incident n'a pas l'air de l'avoir trop déstabilisé. J'avais prévu en fait de mourir avec les autres et pas de mourir à la toute fin, mais oui, d'accord. J'ai improvisé, quoi. En coulisses, c'est un va-et-vient incessant de comédiens, de figurants et de décors qui changent à chaque scène. Pour Sébastien, c'est le moment délicat du spectacle. Il faut descendre dans l'arène ces 3 maisons en bois de 400 kilos chacune. Attention de ne pas prendre trop de vitesse dans la descente. Attention. Là, on est bon. Super. Oh la vache, qu'elles sont lourdes ces maisons. Oh. Ouais, c'est du sport. Ouais, c'était super chaud. Camille, elle, n'a pas fini de courir. Pardon. Mario. La chef costumière doit changer un jeune figurant en quelques minutes avant qu'il ne retourne dans l'arène. Viens ici. Viens. Ça va? Colle-toi. Vas-y. Le spectacle touche presque à sa fin. Cela fait déjà plus d'1 heure et demie que Thibaut enchaîne les scènes. C'est maintenant l'heure de sa bataille finale, presque 15 minutes de combat et de course. Protégez le flanc! Je pensais être essoufflé, finalement ça va. Donc vu que ça va, tout va. Très satisfait. Très belle première expérience. Chaque année, le spectacle se joue 3 fois et attire en tout près de 30 000 spectateurs. Et un autre show historique de cette envergure sera présenté cet été. Des divertissements à la hauteur de ce que les Romains organisaient eux aussi dans ces arènes, il y a près de 2000 ans.